C'était jeudi soir dernier. Le tir d'une roquette palestinienne contre Israël est venu rappeler le fragile cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza. Et pourtant, près de 10 mois après la fin de l'opération Bordure Protectrice, en dépit des efforts fournis par le Hamas pour se réarmer, la situation serait loin, très loin même, de l'escalade. Car en coulisses, voilà des mois qu'Israël et le mouvement islamiste palestinien négocieraient dans le plus grand secret des tractations indirectes menées sous les auspices de pays européens, mais aussi le Qatar, qui fut longtemps l'un des principaux sponsors du Hamas à Gaza. Les deux parties s'entendraient sur une trêve de 10 ans. L'offre aurait été formulée par le Hamas au début de l'année, soit 3 mois avant les élections législatives anticipées en Israël. Nous attendons la formation du gouvernement israélien afin de promouvoir sérieusement les choses. Des diplomates européens et des membres de la société civile continuent de se rendre dans la bande de Gaza afin de présenter les propositions israéliennes et de transmettre les réactions du Hamas. En substance, voilà ce que conditionnerait un arrêt prolongé des hostilités entre Israël et le Hamas. Le développement d'infrastructures pour alimenter en eau et en électricité la bande de Gaza. La construction d'un port qui conduirait à une levée du blocus maritime de l'enclave palestinienne. Enfin, la reconstruction du territoire, ravagé par 50 jours de guerre l'été dernier. Un processus longtemps retardé par les promesses de dons en partie non tenues par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la donne a sensiblement changé sur le terrain. Depuis le début de l'année, près de 33 000 camions délivraient des marchandises à Gaza via le point de passage de Kerem Shalom. 990 000 tonnes d'équipements et de ciment, affirment les autorités israéliennes, qui par ailleurs ont accordé 40 000 permis d'entrée à des habitants de Gaza désireux de se rendre à Jérusalem ou en Cisjordanie. Cet accord global inclurait enfin la remise des dépouilles de 2 militaires israéliens tombés entre les mains du Hamas l'été dernier. En échange, l'État hébreu s'engagerait à relâcher d'anciens prisonniers palestiniens de l'accord Shalit. La plupart avaient de nouveau été arrêtés par l'armée pour s'être livrés à des activités terroristes.